Nous avons avec nous un grand nom du football, le football mondial, le football français. Et il a exercé également en tant que sélectionneur avec plusieurs nations africaines. C'est Monsieur Alain Giresse. Monsieur Alain Giresse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Alain Giresse. Pas de problème, avec plaisir. Donc, Monsieur Alain Giresse, on parle de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, beaucoup de surprises pour cette CAN, à commencer par la qualification de la Côte d'Ivoire, un miracle pour cette sélection ivoirienne face au Mali, une équipe que vous connaissez très bien. Déjà, comment vous avez trouvé la qualification de la Côte d'Ivoire, mais aussi qu'est-ce qui se passe avec le Mali? Le Mali, toujours avec un bon groupe, avec de très bons joueurs, mais le Mali qui n'arrive plus à atteindre cette finale et décrocher ce premier titre africain pour le Mali à la recherche d'un trophée africain. Ce n'est pas le cas également pour cette édition. Oui, alors vous l'avez dit, c'est effectivement une CAN des surprises. On ne pouvait pas s'attendre à tous ces scénarios qu'il y a. Alors pour revenir à la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est complètement miraculeux de les retrouver maintenant à ce stade de demi-finale. Voilà, on pensait que ça y est, tout était fini. Comme quoi, le football, ça va vite. On peut passer du précipice maintenant au podium. Donc voilà. Et le Mali, oui, le Mali, on voit que c'est un football qui est de qualité, c'est des joueurs, c'est des joueurs qui jouent bien au football, qui se connaissent bien, qui ont fait des performances à des compétitions mondiales, et qui sur cette rencontre-là, ont manqué de finition, de percussion, de réalisme face à une équipe ivoirienne plus solide, plus expérimentée, qui l'a fait au courage, et puis après c'est le sort, c'est la réussite, voilà. Et effectivement. Le Mali court après un titre. Vous savez, c'est pas facile, pas facile. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont gagné la CAN. Donc voilà, il y a encore, si vous voulez, la base est bonne sur la qualité des joueurs maliens, parce que le football malien est un creuset de joueurs de talent. Et après, il faut la qualité, il faut que tout d'un coup elle devienne efficace. Et c'est là leur problème actuellement. Monsieur Alain Giresse, avant le coup d'envoi de cette CAN, on parlait bien sûr des favoris traditionnels de la Coupe d'Afrique des Nations, mais là nous sommes arrivés en demi-finale. Deux seulement sont en demi-finale, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les autres grands favoris ont quitté la compétition. On parle de l'Égypte, on parle de l'Algérie, de la Tunisie également. Selon vous, pourquoi? Est-ce que le football africain est en train de changer? On retrouve des équipes comme la Guinée équatoriale, comme le Cap-Vert, comme l'Angola qui retrouve un peu sa place sur la scène africaine, où il y a un problème peut-être pour les autres nations, c'est un fin de cycle peut-être pour l'Algérie, pour la Tunisie? Alors, effectivement, je crois que l'après-CAN va poser le problème des grandes nations. Je crois qu'au niveau des grandes nations, il faut prendre conscience que la différence qu'il y avait, l'avance que ces nations avaient sur les autres pays, il s'est réduit. Il s'est réduit parce que ça travaille en Afrique, dans tous les pays, ça s'organise, ça prépare des compétitions, notamment une phase finale. Et il va falloir que ces grands pays, ces grandes nations prennent conscience de cela. Que maintenant, ils ont pas aussi de possibilité d'être aussi dominateurs que par le passé. Et je pense que là, on l'a vécu. Donc, c'est une remise en cause qu'il doit y avoir dans tous ces pays, parce qu'évidemment, il y a des grands joueurs qui jouent tous dans les plus grands clubs européens. Et il faudra prendre conscience, dans une phase finale, que c'est un football très particulier, avec ces équipes africaines qui sont là, qui lâchent pas, qui ont une valeur athlétique et qui ont vraiment un mental à toute épreuve. Donc là, c'est un signal pour le football africain dans l'ensemble, dans ce qu'il représente, et que tout le monde doit prendre conscience de cela, notamment les grands pays, s'ils veulent à nouveau être sur le devant de la scène. On a parlé avec mes invités, M. Alain Giresse, de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud. De retour dans le dernier carré de ce tournoi. La RDC depuis 2015, c'est donc depuis 2015 où la RDC n'a pas atteint les demi-finales. Et également pour l'Afrique du Sud avec la majorité des joueurs qui évoluent à domicile, donc au championnat local. C'est un retour pour ces deux grandes nations du football africain, la RDC avec 2 titres africains, l'Afrique du Sud également avec un titre africain, et on s'attend peut-être à une surprise, pourquoi pas les retrouver tous les deux en finale.
Oui, oui, vous l'avez dit, c'est deux grands pays africains, effectivement, à l'échelle du football africain. Mais regardez, ces deux équipes sont un peu constituées de la même façon. Vous n'avez pas une individualité forte qu'il peut y avoir comme dans certains pays, qui d'ailleurs, ces individualités n'ont pas été à la hauteur de leur réputation dans cette CAN. Vous voyez, on a vu l'Afrique du Sud, la RDC, vous voyez un collectif. On a du mal à ressortir un joueur plus qu'un autre. Ils sont tous vraiment à l'unisson pour défendre le collectif, pour construire, pour jouer, pour attaquer, pour défendre. Voilà. Et c'est des blocs d'équipe. C'est des blocs d'équipe. Et face à ça, les équipes qui avaient des joueurs à forte qualité individuelle se sont cassés les dents là-dessus. Donc voilà, c'est ces équipes-là qui sont sur le devant de la scène maintenant, parce qu'évidemment, c'est un ensemble d'équipes qui a fonctionné. Et je pense qu'au quotidien aussi, ces équipes-là doivent le vivre bien ensemble. Et pour le Nigeria, le dernier pays en demi-finale, le Nigeria avec de très grands joueurs, hein, comme d'habitude, et avec le meilleur joueur africain actuellement, Osimhen, parmi les 4 nations dans le dernier carré, selon vous, on peut dire que c'est le Nigeria le plus grand favori, même sur papier? Oui, voilà. Il faut être méfiant. Bien sûr. Mais vous avez raison de le dire. Mais là, par exemple, vous avez cité Osimhen, effectivement, lui qui répond à sa réputation. Effectivement, derrière, il a toute une équipe, évidemment. Mais oui, moi, je reste prudent. Parce que on a vu que les pronostics, ils ont complètement été mis de côté et ils n'avaient aucune valeur. Donc oui, on va dire que le Nigeria, mais ma foi, attention à la Côte d'Ivoire, qui a une dynamique, qui a une réussite, et c'est comme ça que quelquefois, regardez dans les grandes compétitions, on va prendre la Coupe du Monde, l'Argentine perd le premier match, on se dit c'est terminé, puis voilà, puis c'est eux qui deviennent champions du monde, et souvent des équipes qui démarrent très mal, qui se reprennent en cours de compétition, on peut les trouver. Je comprends, vous parlez de la Côte d'Ivoire, monsieur Alain Giresse. Oui, je parlais de la Côte d'Ivoire qui peut effectivement venir empêcher sur le papier le Nigeria qui est effectivement sur le papier, oui, on met numéro 1 le Nigeria, mais regarde, c'est la beauté du football. On ne va pas au cinéma sans savoir la fin du film, là, et ça, on ne connaît pas la fin du match. Exactement. Monsieur Alain Giresse, une dernière question. Bien sûr, vous avez suivi cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle de l'une des meilleures éditions sur le plan technique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça progresse. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça c'est sûr que c'est l'une des meilleures compétitions. Quand on voit un petit peu les matchs, comment ils se terminent, on ne sait plus, il y a des retournements de situation. Oui, après ça, oui, la qualité elle progresse fatalement, mais je veux dire, le continent africain travaille depuis longtemps. Moi, je le suis toujours évidemment, puisque j'ai passé de nombreuses années sur ce continent, pour voir que ça avance et que c'est une bonne chose, et ça donne. En plus, les conditions de jeu étaient au optimum. Donc voilà, ça donne des compétitions, des phases finales qui sont agréables à suivre. On peut savoir votre favori peut-être, monsieur Alain Giresse? Je vous disais, c'est pour ça que je vous ai évoqué la Côte d'Ivoire, parce que écoutez, quand on voit qu'une équipe comme ça sort de nulle part, qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, que ça se joue, vous vous rendez compte, c'est miraculeux. Je veux dire, comment hier, il se retrouve, il n'y a même pas besoin d'aller au pénalty, vous vous rendez compte un peu. Voilà, après le Nigeria aussi, mais vous savez, une étiquette de favori, c'est pas facile à assumer. Vous avez pu le voir avec les grandes équipes qui avaient des étiquettes de favoris et qui sont maintenant retournées à la maison. Monsieur Alain Giresse, ex-sélectionneur du Sénégal, du Mali, de la Tunisie, ex-joueur de l'équipe de France. Merci beaucoup, monsieur Alain Giresse, c'est très gentil. Avec plaisir, bonne journée. Merci, à vous également, merci beaucoup.